Hey les enfants, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo et dans cette toute nouvelle série Science Talk. Alors qu'est-ce que c'est Science Talk? Tout simplement une série de vidéos où je vous parlerai de sujets en relation avec la muscu ou pas, mais qui seront liés à des questions ou à des choses que j'ai entendues notamment sur YouTube ou sur des forums ou des questions que des gens se posent en salle, et j'en parlerai ici et j'essaierai de répondre à vos questions. Alors aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose de très important que je vois énormément ces derniers temps, notamment dans les commentaires de vidéos de YouTube de plein de personnes différentes. C'est beaucoup de gens qui disent qu'ils ont peur de faire telle ou telle chose à la salle de muscu, qui se sentent mal par rapport au regard des autres, qui n'osent pas trop s'afficher et tout. Alors dans cette vidéo on va en parler, donc comment faire pour dépasser cette peur justement, et est-ce qu'on peut tout se permettre en salle de muscu, est-ce qu'on peut vraiment s'afficher et tout? Je vais y répondre tout de suite. C'est parti. Alors les enfants, aujourd'hui le Science va vous parler de comment faire pour s'afficher entre guillemets à la salle tout en se sentant à l'aise. Je vois plein de gens qui sont mal à l'aise, qui ont peur de se faire certaines choses qu'ils voudraient faire, qui agissent différemment à cause du regard des autres, parce qu'ils sont pas à l'aise dans leur corps, et du coup ils changent leur comportement. Alors je vais parler de plusieurs cas typiques et je vais essayer de vous donner des solutions pour résoudre ce problème. Alors premièrement, je sais que ça risque d'en choquer beaucoup, mais je sais qu'il y a des gens qui ont peur, ne serait-ce que d'aller dans une salle de sport, de s'inscrire dans une salle de muscu, parce qu'ils sont mal à l'aise dans leur corps. Mais les enfants, si vous n'allez jamais dans une salle de sport, vous n'allez jamais changer votre physique. Je sais que vous avez peur de vous assumer, je sais que c'est dur psychologiquement au début, mais dites-vous que rien que le fait de vous inscrire, c'est déjà un pas positif dans la bonne direction pour changer votre physique. Donc c'est quelque chose de positif et il faut en être fier. Deuxièmement, si vous ne franchissez pas ce pas, votre physique ne va pas changer et même risque de devenir pire à la limite. Donc au final, ça sera un cercle vicieux parce que vous aurez peur de vous inscrire, votre physique va empirer, vous aurez encore plus peur de vous inscrire, votre physique va encore empirer et ça va être un cercle vicieux et il va falloir le péter à un moment et franchir ce pas. Ah oui, et troisièmement, je sais qu'il y en a qui pensent que dans les salles de fitness, les gens sont tous super bien foutus, énormes, super secs et tout. Je sais pas pourquoi il y a beaucoup de gens qui s'entraînent pas avec cette image-là. Honnêtement, il y a très peu de gens qui ont vraiment ce physique de mannequin super bien foutu, donc vous en faites pas. Votre physique sera tout ce qui est de plus normal, peu importe le physique que vous avez, donc arrêtez d'avoir peur et allez-y. Deuxième point, j'ai vu pas mal de gens qui s'entraînent déjà, mais qui ont peur de faire certains exercices parce qu'ils ont peur d'avoir l'air con. J'ai halluciné quand j'ai lu ça, genre des exercices du style hip thrust, ou genre d'exercices par exemple qui sont plus réservés aux femmes, entre guillemets, au genre de choses, qui vont vous mettre dans des positions bizarres, des étirements, vous êtes dans des positions cheloues. Ils ont peur de faire ça devant des gens parce qu'ils ont peur d'avoir l'air con. Mais les gars, qu'est-ce que vous vous en foutez? Vous vous en foutez, le but c'est quoi quand vous allez dans la salle? C'est de progresser. Alors faites les exercices qui vous font progresser et qui vous font kiffer. Vous en foutez de ce que pensent les autres. Et même s'il y en a qui se foutent de votre gueule, dites-vous que ils comprennent pas ce que vous faites, donc ça veut dire qu'ils ont un niveau inférieur au vôtre. Et deuxièmement, c'est les mêmes gars qui se foutent de votre gueule à la salle, qui viendront vous demander des conseils en été quand ils verront votre physique, et ils diront putain mais comment t'as fait pour développer ce muscle comme ça, comment t'as fait pour avoir un muscle aussi gros et tout. C'est les mêmes mecs qui vont venir vous sucer en été pour savoir comment vous avez fait. Alors laissez-les se marrer, on s'en fout. Et d'ailleurs c'est la même chose avec les poids. Il y en a qui ont peur de pousser des poids trop légers. Ouais, je veux quand même pas pousser trop léger, j'ai peur que les gens se foutent de ma gueule et tout. Mais putain, mais les enfants, tout le monde a son propre niveau, tout le monde part de tout en bas et monte petit à petit, chacun à son niveau. Et le but c'est de partir avec les poids qui marchent pour vous. Prendre trop lourd en plus, de 1, vous n'allez pas progresser, vous allez progresser plus lentement, et de 2, vous risquez de vous blesser, donc c'est complètement con. Et s'il y en a qui sont aussi cons pour se foutre de votre gueule parce que vous prenez léger, ça veut dire que c'est vraiment des gros abrutis, parce que croyez-moi, eux aussi ils prenaient léger quand ils ont commencé. Donc franchement les gars, ne vous sentez pas mal de prendre peu de poids ou de faire des exercices chelous. Faites ce qu'il faut pour votre niveau, faites ce qu'il faut pour que vous progressiez, et surtout, faites ce qu'il faut pour kiffer en salle. Ensuite, troisième point, il y en a même qui ont peur de la façon dont ils s'habillent quand ils vont en salle, ou ce qu'ils écoutent, ce genre de trucs. Bon, ça sort aussi du cadre de la muscu et tout, c'est comme ça dans la vie de tous les jours, mais là je vais en parler en salle plus spécifiquement. Genre t'as des mecs, ils ont peur de mettre un débardeur, ou vous savez les stringer tanks, débardeurs hyper fins, où tu vois tous les muscles, ou alors des leggings, les compression pants, vous savez, c'est le genre de fut hyper serré où t'as les couilles bien moulées, bien écrasées dedans. Quand t'es un mec, ça fait un peu t'afficher, des trucs comme ça. Et du coup, ils osent même pas s'habiller de la façon dont ils ont envie de s'habiller. Alors les gars, je sais que tout le monde en a quelque chose à foutre de ce que les autres pensent. Certains plus que l'autre, c'est clair, mais tout le monde en a pas à foutre. Mais mon conseil, c'est de vous détacher le plus possible de ça, de penser à vous et pas de penser aux autres. Faites ce qui vous plaît. Après, je vous dis pas, par exemple, d'aller au taf au lieu de mettre en costume, vous y allez à poil. Non, c'est pas ce que je vous dis. C'est clair qu'il y a des endroits où t'as pas le choix, tu dois t'habiller d'une certaine manière. Mais quand tu vas au fit,
t'as aucune obligation, alors habille-toi comme ça te fait plaisir. Ne pense pas à ce que les autres vont te dire, à la façon dont ils vont te regarder. Tu t'habilles comme tu kiffes. Alors, tant que vous êtes respectueux des autres et que vous ne faites pas chier, allez-y comme vous voulez. Je vous dis pas d'y aller les couilles à l'air, mais faites votre truc et allez-y comme vous kiffez. Le but, c'est que vous soyez à l'aise physiquement et psychologiquement. Et il y en a en plus, je sais que ça les fait kiffer. Des fois, tout le monde connaît ça. Tu as les nouvelles shoes, tu as un nouveau training, tu as un nouveau petit débardeur et tout. Tu as envie de le mettre pour aller à la salle. Tu te sens bien dedans et tout. Et rien que ça te motive encore plus pour ta séance et tu vas pousser plus lourd. Alors fais-le si tu as envie. Pense pas que les autres vont te mater chelou et tout. Tu t'en bats les couilles. Fais ce que tu as envie et fais ce dont avec quoi tu te sens le plus à l'aise plus tard. Alors maintenant, pour conclure, j'ai parlé d'un point qui va avec tout ce que j'ai dit avant. L'important, c'est d'être à l'aise avec vous-même, de vous sentir bien et de faire ce qu'il faut pour que vous soyez heureux. C'est votre ressenti qui compte, c'est pas la manière dont les autres vous regardent. Faites ce qu'il faut, tant que bien sûr, comme j'ai dit, que ça ne dépasse pas certaines limites et que c'est pas irrespectueux, mais faites ce qu'il faut pour vous sentir bien, pour être vous à l'aise. Et surtout, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est tout ce que pensent les autres. Vous vous en battez les couilles. Vous vous en battez les couilles. On s'en tape de ce que pensent les autres. À part, comme j'ai dit, si c'est pour le taf ou comme ça, c'est vraiment important. Mais quand vous allez à la salle, faites les exercices dont vous avez envie. Habillez-vous comme vous avez envie. Franchissez le pas. N'ayez pas peur du regard des autres. Il faut avoir confiance en vous-même. Deux choses. Ayez confiance en vous-même. Soyez sûr de vous. Et si les gens vous regardent bizarrement, se foutent de votre gueule, vous vous en battez les couilles. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vous verrez avec le temps, ça viendra tout seul. Et si vous vivez toute votre vie en ayant peur de ce que les autres pensent, franchement, vous n'allez jamais vous sentir à l'aise. Alors petit à petit, vous allez voir, ça ne viendra pas d'un coup, mais petit à petit, vous vous sentirez plus à l'aise. Faites ce qui vous fait kiffer. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur Snapchat, voilà, c'est un peu pour vous motiver à ça que je fais cette bas les couilles dance. Pour ceux qui me suivent donc, voilà, je fais un gros son, je m'enjaille dessus et je commence à danser au milieu de la salle parce que ça m'amuse, parce que je kiffe faire l'idiot comme ça, je kiffe me marrer. Les gens me matent trop chelou et moi je m'en fous, je continue à danser, je me marre entre les séries, pas pendant l'entraînement, c'est sérieux, mais voilà, je me marre et je m'en fous de ce que pensent les gens. Et voilà, je snap ça pour vous montrer que dans la vie, les gars, faut s'amuser, faut pas trop se prendre la tête. Après, je vous dis pas de faire comme moi, parce que moi, je suis con, je suis à une extrême, je suis un bouffon, il faut pas faire comme moi. Mais ce que je veux vous dire, c'est faites ce qui vous fait kiffer, soyez à l'aise avec vous-même et oubliez ce que pensent les autres. Franchement, ça vaut pas la peine. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. J'espère que ça va vous motiver, j'espère que ça va vous aider. Franchement, mon but, c'est de vous motiver à vous sentir mieux dans votre peau, à vous faites que vous vous sentiez plus heureux et que vous vouliez aller de l'avant et putain, progresser comme jamais. Ok les gars, alors je vais vous laisser. Première vidéo de Science Talk, comme d'hab, vous pouvez me suivre sur Snapchat, mettez des commentaires si vous avez des questions, likez la vidéo si vous avez kiffé et surtout abonnez-vous. Et on se voit tout bientôt pour une nouvelle vidéo du Science Talk. Allez, à plus.